Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, deux vidéos dans la semaine, c'est plutôt un miracle. Cette vidéo, je préfère le dire tout de suite, va être peut-être très difficile à entendre pour certaines personnes. En tout cas, si vous vous retrouvez dans ce que je vais mettre en exergue, si c'est trop compliqué, si vraiment vous avez énormément de difficultés à gérer les émotions et tout ça, tout ce qui peut remonter, n'hésitez pas à revenir plus tard, n'hésitez pas à vous faire accompagner, mais ne forcez pas l'écoute si vous n'êtes pas en capacité d'aller plus loin, c'est vraiment hyper important. Donc prenez vraiment garde à ce que vous allez ressentir vis-à-vis de cette vidéo. Ensuite, un autre petit disclaimer, on croise énormément sur internet de personnes qui vont laisser des commentaires très négatifs sur les polarités yin, les personnalités évitantes, etc. Ou en particulier les personnes qui ont un comportement qui peut sembler plutôt enfantin. Cette vidéo, elle va parler du pourquoi, du comment. Elle va mettre en exergue ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes. Si ça permet à ces gens qui critiquent, qui ont ce regard plutôt négatif, et parce que ces personnes ont souffert de ces comportements, je le conçois, il n'y a aucun problème, mais qui sont encore dans le fait d'être dans une vendetta ou quoi que ce soit, eh bien, passez votre chemin également. Dans les commentaires, je serai intransigeante. Je n'accepterai aucun commentaire négatif et je ne me gênerai pas pour signaler les comportements haineux. Voilà, ici, c'est une chaîne qui a pour but de donner des clés aux personnes, d'apporter du soutien. C'est ce que je fais en travaillant dans la psychologie et en plus en étant spécialisée dans les traumatismes complexes. Donc je n'accepte pas qu'on vienne derrière déverser sa colère et tout ça. Si vous avez besoin de le faire, faites-le en séance. Comprenez le pourquoi du comment, mais je n'accepterai nullement qu'une personne vienne s'acharner sur la souffrance des autres, même si je ne dénigre évidemment pas la vôtre. Nous sommes bien d'accord. Alors, pour cette vidéo, comme vous l'avez déjà remarqué, dans mes anciennes vidéos, je parle beaucoup de comportements évitants, de liens d'attachement, etc. Et c'est vrai qu'en parlant souvent de la polarité yin, c'est souvent dans cette polarité-là qu'on se retrouve très souvent, mais pas que. Il y a des polarités yang aussi qui peuvent se retrouver dans ce contexte. On a souvent tendance à étiqueter la polarité yin comme un paillasson, que je mets entre guillemets. Tous les termes vont être employés avec gentillesse et bienveillance. On est bien d'accord, ce ne sont que des termes. Mais très souvent, c'est comme ça. On va reprocher à la polarité yin d'être trop enfantine, de ne pas gérer sa vie correctement, de ne pas faire les choses, d'être dans une inaction complète et totale. J'ai fait une vidéo sur le refus d'incarnation qui a parlé à énormément de personnes. Et maintenant, j'ai envie de vous poser cette question. Êtes-vous en refus d'incarnation? Ou avez-vous tout simplement subi quelque chose dans votre vie? Êtes-vous simplement traumatisé? Et avez-vous eu justement cette impossibilité de devenir adulte? Alors, j'ai conscience que cette question va soulever énormément de choses. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous ressentez, mais je remarque énormément que beaucoup de personnes ont eu la malchance, et je vais employer ce terme de malchance, d'avoir un proche, parfois même les deux, qui ont pu, qui ont été, qui sont encore peut-être dans une toxicité extrême. On va parler de perversion narcissique. Vous savez ô combien j'ai une sainte horreur de certaines choses qui se véhiculent dans la spiritualité bien pensante ou dans le coaching, etc. Pour ma part, il n'y aura pas de ça. Quand vous faites face à des parents, à des proches, ou même peu importe, des tierces personnes qui sont toxiques envers vous, allez-y en fait. Mais vraiment, protégez-vous, dégagez-les. Mais vraiment, moi, je vous donne le conseil de vous en débarrasser, évidemment de manière correcte. C'est pas le but que vous ayez des ennuis derrière, mais je ne vais surtout pas vous demander d'être dans la bienveillance, dans la gentillesse vis-à-vis de ces personnes qui se sont permises, oui, de vous détruire. Et je parle bien de vous détruire. Pour mettre certains exemples en avant, j'accompagne très souvent des personnes
qui ont eu, je vais donner l'exemple de la mère, hein, mais ça peut être le père, et peu importe, hein, mais l'exemple de la mère qui sera extrêmement contrôlante, qui va faire en sorte que vous deveniez sa chose. Vous n'êtes pas un enfant, vous êtes un objet qui lui appartient. Vous êtes là pour lui rendre service, vous êtes même là pour être son esclave. Je pense que c'est le long terme. Vous n'aurez pas la chance de développer votre personnalité parce que cette personne, elle va vous en empêcher. Ça sera impossible pour elle. Tout ce que vous allez essayer de mettre en place, tout ce qui va être souhaité pour vous, en tout cas, tout ce qui pourrait éventuellement vous apporter de la joie et du bonheur, cette personne fera en sorte à vous le retirer. Tout vous sera retiré. Une passion qui vous donne vie, qui vous anime, qui vous rend heureux ou heureuse, elle va vous le retirer, elle va vous l'empêcher. Ça va être de l'humiliation, des insultes parfois, même des fois de la violence physique, que vous allez subir. Vous allez être rabaissé, vous allez être dénigré, on va vous enfermer, on va vous empêcher de devenir ce que vous êtes, on va vous interdire tout ça. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'on ne va même pas vous éduquer, on ne va même pas vous permettre de devenir un adulte. Parce que ces personnes, si c'est le cas par exemple de la mère ou d'un autre proche, n'aura aucun bénéfice à ce que vous, derrière, vous deveniez adulte. Si vous devenez adulte, si vous devenez responsable, si vous comprenez ce qu'il se passe, eh bien cette personne n'aura plus sa chose. Elle n'aura plus son jouet et elle se retrouvera face à elle-même et au néant de sa vie, au néant de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. Et là, j'ai conscience que ces paroles que j'ai pu prononcer sont extrêmement dures à entendre. Si c'est le cas, prenez une pause ou venez plus tard sur cette vidéo ou faites-vous accompagner tout simplement parce que c'est le cas d'énormément de personnes, souvent des polarités yin, très souvent parce qu'on a cette tendance polarité yin à être assez docile, à avoir beaucoup de difficultés à trouver notre place dans ce monde. Et force est de constater que quand vous êtes une polarité yin et que vous tombez sur un parent qui a ce comportement, ça va être très difficile de remonter la pente parce que déjà que vous n'avez pas les clés pour réussir à vous incarner correctement, cette personne, ce proche, va vous retirer toute chance de pouvoir le faire. Quand je parle d'éducation, ça va vraiment être très large, mais vraiment très large. Alors à mon sens, c'est une vision psychologique, hein, soyons bien honnêtes, mais un parent se doit d'élever un enfant, se doit de l'éduquer. L'éducation, ça va au-delà de dire bonjour, etc. C'est tout ce qu'on apprend à l'enfant. On demande à ce parent de rendre l'enfant autonome. C'est techniquement ça qui est le devoir d'un parent qui est sain. Dans le cas extrême d'un parent qui peut être étiqueté pervers narcissique, vous êtes une chose et vous n'aurez pas cette éducation. C'est un enfant qui va être livré à soi-même, mais même la pire des choses dans cette histoire, c'est que vous êtes face à un parent qui ne construit rien dans la matière, qui n'a rien construit, qui n'a même pas d'existence en fait, si on peut présenter les choses comme ça. Donc vous n'avez même pas la possibilité d'avoir un exemple. Parce que des fois, on a des personnes qui vont avoir un comportement de mimétisme. Ils vont regarder, les parents vont être énormément dans le travail, vont demander à l'enfant de se suradapter, de faire des études, de faire ci, de faire ça. Et l'enfant va le faire parce que il va vouloir survivre, mais surtout il va vouloir rester intégré à cette famille, il va vouloir être aimé. Là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment d'un parent qui est dans une perversion narcissique extrême, mais qui n'a rien, en fait, fondé de sa vie. Vous êtes face à une personne qui est dans une errance complète et totale. Une personne qui ne sait pas s'occuper de soi, qui ne peut-être ne travaille pas, hein, dans les cas les plus extrêmes. Vous pouvez vous retrouver face à une personne qui n'a jamais travaillé, qui ne sait pas s'occuper de soi, de faire des impôts, des documents, et tout ça. C'est pour cette raison que ces gens ont besoin d'avoir un petit peu
des personnes dociles dans leur entourage pour pouvoir les utiliser. Et très souvent, malheureusement, la polarité yin est un petit peu le candidat favori. Parce qu'il y a ce terrain derrière de docilité, d'empathie, de gentillesse qui fait que ce parent se dit « Ah, c'est bon en fait, là j'ai du pain béni, j'ai le candidat ou la candidate absolument parfaite ou parfait ». Certains qui seront dans une polarité un peu plus yang, ça ne prendra pas. Ce comportement-là ne prendra pas. Surtout si vous êtes avec un yang assez affirmé. Je ne dis pas qu'une polarité yang ne peut pas être malheureusement victime d'un proche pervers narcissique. Bien malheureusement, non, c'est évidemment possible. Mais c'est vrai, en tout cas, dans mes constatations, dans ce que je peux expérimenter et tout ça, que la polarité yin, elle a quand même un terrain beaucoup plus fertile à ce genre de situation. Et c'est ça qui est extrêmement destructeur, extrêmement dommage. Parce que déjà que de base, vous avez énormément de mal à vous en sortir, énormément de mal à comprendre ce monde, à comprendre comment on fonctionne, comment on peut faire. Eh bien, vous n'avez aucun exemple, vous n'avez aucune aide. Et ça va être pour tout. Je vais me retrouver en séance avec des personnes qui ne savent pas trouver un travail, qui ne connaissent pas la démarche, qui n'ont même pas l'éducation, on va dire, de base, qui ne vont pas dire bonjour, qui ne vont pas s'excuser s'il y a un retard ou quoi que ce soit. Et vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est pas possible. Mais vraiment, si vous êtes face à des gens qui ont été coupés de tout ça, on en a fait des objets, on en a fait des choses. Il aura fallu que vous puissiez vous adapter à ce parent ou à ce proche. Pourquoi? Parce que derrière, ça pouvait être de la manipulation à outrance, de l'humiliation, des insultes, parfois même de la maltraitance, des coups, tout ce que vous voulez. Tout est possible dans ce genre de situation. Mais le pire, c'est que cette personne a un double visage. Ce proche a un double visage. Il va avoir ce côté parfait pour la société. Ça peut être, par exemple, la mère absolument aimante. Vous voyez, cette caricature de la maman très aimante, très douce, très calme, très posée, qui aura cette tendance à tout de suite venir pour aider son enfant, etc. Où les gens vont se dire « Waouh, mais quelle chance d'avoir une mère comme ça, en fait, d'avoir une mère aussi aimante !» Alors que quand la porte est fermée, quand vous êtes seul avec cette personne, vous n'êtes absolument pas dans cette situation. Il n'y a pas de « je t'aime », il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est « tu m'obéis, tu fais ce que je te dis », c'est « je te manipule, je te contrôle ». Sinon, derrière, eh bien, vous avez le droit à du chantage affectif, sans parler, évidemment, des commentaires à votre sujet. « Oh, tu ne ressembles à rien ». « Oh, ben tu n'y arriveras jamais, tu ne vaux rien, tu n'es rien ». Alors ça, très souvent, on les a entendus. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause. Si ces paroles remontent des choses en vous qui sont difficiles, le but de cette vidéo, c'est que vous preniez conscience de ce que vous avez peut-être vécu. Et je vous souhaite en tout cas de trouver quelqu'un pour vous aider par rapport à cette situation, parce que c'est vraiment nécessaire. Et pour ma part, j'en parle en connaissance de cause, parce que pour les personnes qui me connaissent, c'est la situation que j'ai malheureusement vécue. Donc je connais très bien malheureusement le sujet. Voilà, c'est d'autant plus compliqué pour moi de faire cette vidéo, parce que il y a une énorme, je pense que les gens l'ont toujours compris, l'ont toujours cerné dans mes vidéos, il y a toujours une énorme compassion face aux personnes qui ont été sous emprise, qui ont malheureusement subi de la perversion narcissique, de l'abus sexuel, etc., de l'abus verbal, de l'abus psychologique. Je n'ai jamais toléré qu'on vienne derrière cracher sur ces personnes, parce que je sais ô combien c'est absolument horrible de vivre ça et à quel point c'est destructeur. Il y a des exemples que je pourrais vous donner qui sont tellement parlants, qui peuvent même paraître totalement insensés, pour une autre personne, dira mais c'est du n'importe quoi, c'est impossible. Et pourtant, quand vous avez ce parent qui est vraiment dans la perversion narcissique, il n'y a que lui qui compte.
c'est moi, ma vie, etc. Et même au-delà de ça, hein, comme je vous disais, c'est même pas des personnes qui vont être à fond dans le travail, c'est des personnes qui n'auront rien construit, pour certains ou certaines. Il y aura absolument rien, c'est des gens qui vont être extrêmement mal à l'aise dans la vie de tous les jours. Et on peut même se retrouver face avec un parent qui va jouer sur cette dépendance, qui va dire « Mais attends, mais si demain tu pars, moi je fais comment ? Comment est-ce que moi je vais réussir à me débrouiller ? Tu vas m'abandonner, c'est ça ? Tu vas me mettre, tu vas me coller dans une EHPAD et voilà, maintenant, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'es pas là pour moi en fait. » Alors que le pire dans l'histoire, et ce que je vais dire va être très difficile à entendre, le pire dans l'histoire, c'est que ce parent n'a jamais été là pour vous, a passé son temps à vous dénigrer et en plus ne vous a rien apporté. Si vous réfléchissez à votre éducation, vous n'avez rien reçu de cette personne. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez réalisé, vous l'avez réalisé par vous-même et uniquement vous-même. Vous avez galéré pour réussir à vous en sortir dans certains domaines de votre vie parce que ce proche ne vous a donné aucune clé, aucune chance, aucune opportunité de vous en sortir avec cette personne, avec l'aide de cette personne. Et ça, c'est encore plus horrible pour une personne de s'en rendre compte. Le jour où je me suis rendu compte de ça, je peux vous garantir que ça a été très difficile à avaler parce que y a des exemples, hein. Je peux vous donner un exemple pour une jeune femme qui... alors l'exemple est très... voilà, ça sera parlant, encore une fois, mais une jeune femme qui va avoir ses règles pour la première fois, si c'est la mère qui est dans ce rôle de perversion narcissique, si la jeune femme a besoin d'être rassurée, a besoin de comprendre ce qu'il se passe, ce qui est normal, si c'est la première fois que ça vous arrive, c'est votre fille, demain vous avez une fille, c'est ses premières règles, eh bien une mère, on va dire une véritable mère, si je puis me permettre de m'exprimer de cette manière, va expliquer à son enfant ce qui se passe. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a besoin de s'inquiéter, etc. Ben non, elle va peut-être lui dire ça va se passer de telle manière. Si tu as mal, n'hésite pas à me le dire. On verra ensemble pour te donner ce qu'il faut. Je vais te montrer comment tu peux derrière te protéger. Alors voilà, tu as le choix entre telle protection, etc. avec laquelle tu te sens le mieux et tout ça. Alors je suis désolée, c'est un exemple très féminin, ça ne parlera peut-être pas aux hommes. Mais si vous avez une mère qui est perverse narcissique, elle va peut-être vous dire, elle va peut-être même rigoler, se moquer de la situation. Elle va dénigrer ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Elle va dire, non, c'est complètement stupide ton truc là. Écoute, prends-toi une serviette hygiénique et puis va voir ailleurs en fait. C'est bon, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Vous n'aurez rien du tout en éléments pour vous rassurer. Vous n'allez rien avoir pour grandir. Et même, vous allez vous dire, je suis en train de vivre quelque chose qui est difficile pour moi. Et il n'y a personne pour moi. Alors cet exemple, il est très compliqué à entendre, mais en plus il est personnel. Ça a été un exemple, une des choses que j'ai vécues dans ma vie en fait. Donc vous imaginez que quand vous êtes face à ce genre de parents, le terme de parent à la limite me donne mal à la gorge en fait. Excusez-moi, mais bon. Mais c'est vraiment ça, c'est quand vous êtes avec quelqu'un qui est censé s'occuper de vous, et qui vous dénigre dans tout ce que vous vivez, c'est absolument terrible. C'est terrible, et en plus de ça, derrière, vous vous retrouvez tout seul. Vous n'avez pas d'estime de vous, parce que cette estime a été complètement massacrée. Vous n'avez pas confiance en vous, parce qu'on a passé son temps à vous dire que vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'une chose, qui en plus est terriblement redevable à l'autre, alors que vous avez tout vécu seul, Là, je vous ai donné cet exemple des premières menstruations pour une femme, mais il y a tout le reste. Pour ma part, j'ai connu aussi le dénigrement de problèmes de santé qui ont failli me coûter très cher, où c'était non, mais non, toi pas mal. Ben non, il n'y a rien du tout. Non, mais non, c'est pas nécessaire. Avec des hospitalisations d'urgence, parce que si, il y avait vraiment une urgence médicale. Et ça, que voulez-vous dire? Que voulez-vous faire? Parce que ce proche aura cette tendance à avoir cette image parfaite à l'extérieur. Donc quand vous avez le culot
Enfin, si je puis me permettre cette expression, hein, sans aucune négativité, mais le jour où vous avez le culot de dire aux autres « Mais moi, en fait, voilà ce que je suis en train de vivre. Voilà ce qui est en train de se passer. » On va vous regarder. Si vous avez des frères et sœurs, hein, ils vont vous regarder, ils vont rigoler en disant « Mais t'es complètement cinglé, toi. » Je sais pas comment tu peux vivre la chose, mais il y a un problème. Tu es en train de mentir, tu es en train de dénigrer ton parent, tu es en train de dénigrer la personne qui t'a donné vie, et en fait, là, vous allez être bouffé par la culpabilité, parce que personne ne vous croira, et ce qui se passera là, c'est que vous allez tout garder pour vous, vous allez mettre de côté, parfois même vous allez dissocier, vous allez vous dire « mais j'ai peut-être totalement rêvé, ça n'est jamais arrivé », alors que des exemples, vous en avez des milliers, hein, soyons honnêtes, hein. Tout est là, hein. Ah tiens, j'adore ça, j'adore cette passion. Non, tu n'iras pas là, tu ne feras pas ça. Parfois, on est même sur des proches qui vont totalement vous enfermer, qui vont vous limiter dans tout ce que vous avez à faire, tout ce qui est possible. Vous voulez faire des études à l'étranger? Vous avez un métier, le métier de vos rêves, mais pour ça, il faut partir à l'étranger? Bah non. Oh, t'oserais partir? Tu oserais me laisser? Tu m'abandonnes comme ça, d'accord, donc on ne se verra plus. Ok. Et là, même ce proche pourrait même fermer la porte et vous dire non, je ne tolère pas ce comportement de ta part, parce que vous ne pouvez rien leur dire. C'est impossible, il n'y a aucune remise en question. Même avec vidéo de surveillance, caméra de vidéo de surveillance, avec de l'audio, avec peu importe, vous pouvez enregistrer, vous pouvez avoir des témoins. Ces personnes n'avoueront jamais ce qui s'est passé. Elles vont vous dire que vous êtes des menteurs ou des menteuses, que vous inventez des choses, que vous faites passer pour une victime et que vous lui faites porter le chapeau, vous lui faites porter le mauvais rôle. Et elles sont championnes pour ça. Oh là là, les petits pleurs, etc., les petites pleurnicheries face aux autres en disant « Oh mon Dieu, quel comportement, tant de méchanceté pour moi, qui suis une si gentille personne. » Et ça, c'est horrible. Si vous avez vécu ce genre de situation, j'en suis vraiment désolée pour vous, mais sachez qu'il y a bien des personnes qui ont cette possibilité de vous comprendre. Et vous avez également la possibilité de vous reconstruire, parce que comme je mettais en exergue dans cette vidéo, des fois, vous êtes tellement enfermés, vous êtes tellement sous emprise, que ces personnes, ce proche, ce parent va faire en sorte que rien du tout ne soit possible pour vous. On peut avoir un proche qui va vous obliger à avoir un comportement spécifique, qui peut vous interdire de sortir, qui peut vous interdire d'avoir des amis, qui peut vous forcer à faire certaines choses, à devenir l'esclave. Non, non, tu ne bougeras pas, tu vas d'abord nettoyer toute la maison. Évidemment, vous faites les choses comme il est souhaité pour la personne, hein, pas n'importe comment, mais il y aura une exigence, un perfectionnisme, on va vérifier ce que vous faites, on va cadrer la chose. Non, non, si tu nettoies, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça donne un petit peu le contexte de Cendrillon, hein, presque. Hein. Ça va vous empêcher de développer toutes vos compétences, toutes vos qualités. À chaque fois, cette personne, elle va mettre un énorme coup de pied dedans pour que vous puissiez vous sentir le plus possible minable, vulnérable, ridicule. Ça, c'est très difficile à entendre. Et il y aura ce rôle, parce que cette personne n'est pas bête. Elle va aussi créer une dépendance. Elle va se dire, bon ben, si je veux garder l'emprise, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui puisse garder cette emprise. Oh mais regarde, sans moi, tu n'es pas grand-chose. Sans moi, tu n'y arrives pas. Heureusement que j'ai été là pour toi. Heureusement que je me suis occupée de toi. Heureusement hein, que je t'ai sauvé. Regarde, je te fais à manger. Regarde, je m'occupe peut-être de ton linge. Parce que, implicitement, cette personne est très intelligente. Hein. Elle est très manipulatrice. Elle va peut-être vous empêcher de vous occuper de votre linge, de vous occuper de votre alimentation, et tout ça. Parce qu'elle va créer des zones
Elle va créer des failles en vous qui vont faire que vous allez vous dire « Je ne suis pas en capacité de m'occuper de moi-même. J'ai besoin de l'autre. » Se détacher de cette situation est très difficile parce que quand je récupère ces personnes en séance, c'est exactement comme si j'avais face à moi un enfant. Et là, je ne suis pas dans la moquerie, mais bien dans un constat réel, plein de bienveillance et même avec on va dire une tristesse parce que je l'ai vécu cette situation, mais avec cette impression d'avoir face à moi un enfant de quelques années qui ne sait pas comment on fait, qui ne sait pas comment on vit, qui n'arrive pas à prendre un rendez-vous par téléphone, qui n'arrive pas à se débrouiller, qui ne sait pas chercher un travail, qui n'a peut-être jamais démarré une machine à laver de sa vie, qui ne sait pas entretenir son linge. Peu importe. Ce sont des exemples où vous allez me dire « mais c'est complètement stupide ». Mais là, je peux vous garantir qu'il y en a certains qui sont interdits de tout ça. C'était mon cas personnel. Je n'avais pas le droit, par exemple, de toucher à tout ce qui est machine à laver, à tout ce qui est cuisine, etc. On me forçait à avoir une alimentation hautement dysfonctionnelle, mais vraiment, on ne m'a jamais donné les bases d'une alimentation saine. Il y a eu tout un cheminement que j'ai dû faire après dans ma vie pour reconstruire tout ça, parce que c'était des interdictions. Hein. Je ne vous dis pas non, mais t'inquiète, laisse, je vais le faire. Mais vraiment une interdiction. Dans mon éducation, enfin, je peux même pas parler d'éducation, mais dans mon enfance, on m'interdisait même de pouvoir manger le midi, parce que l'odeur dérangeait, en fait. Donc vous imaginez qu'on est vraiment sur un sujet de maltraitance, où vraiment c'est non, mais tu vas pas sortir, tu vas rester là, parce que demain j'ai besoin de toi pour faire l'esclave, pour t'occuper de ci et de ça. Et après, ça donne des adultes qui peuvent être très en colère vis-à-vis d'un comportement d'emprise. Ça a été mon cas. Mais vraiment, quand j'ai commencé, on va dire, à vraiment être autonome, dès qu'une personne tentait de m'enfermer dans quelque chose, quand une personne voulait me soumettre à sa façon d'être, de voir les choses, de faire les choses, je peux vous garantir que j'avais une virulence en moi, mais épouvantable. Une colère, hein, parce que c'est très difficile de faire face à cette colère tellement elle est présente. Tellement elle est présente. Vous avez vraiment cet envahissement intérieur, parce que quand vous vous en rendez compte, vous vous dites, mais on m'a empêché toute possibilité de m'en sortir, on m'a retiré toutes mes chances, on me laisse me débrouiller seule, et on ne me donne aucune clé. C'est vraiment le parent qui ne va même pas apprendre à son enfant à marcher correctement. C'est le parent qui va être dans la négligence extrême, et en plus cette négligence extrême, eh bien personne d'autre à part vous va l'avoir. Donc c'est vous contre tout le monde. C'est votre parole contre la sienne. Et quand ce proche commence à vieillir, qu'il y a une dépendance réelle qui s'installe, je parle réel, c'est-à-dire physique, si la personne n'est plus en capacité de pouvoir se mouvoir comme elle le souhaite, s'alimenter comme elle le souhaite, vous avez encore une fois cette impression de devoir quelque chose à l'autre, et là c'est crucial, mais vraiment crucial, d'avancer sur vous, faites-vous aider par rapport à ça, parce que non, vous devez, pour vous, pour votre vie, pour votre estime personnelle, vous reconstruire et fermer la porte. Comme je le disais dans ce début de rendez-vous, je ne suis pas en accord du tout avec le fait qu'on dise « oui, mais attends, mais ce parent, faut le comprendre, hein, il a eu une vie dysfonctionnelle, etc. » Ouais, d'accord, ok. Mais que vous ayez eu une vie dysfonctionnelle, ça ne vous donne pas l'autorisation, ça ne vous donne pas le droit de détruire d'autres personnes derrière. Et quand on est là, sur ce sujet de perverse narcissique ou de pervers narcissique, on est face à quelqu'un qui use et abuse de manipulation et qui a conscience, un minima, de ce qui se passe. Et ça, c'est important de le dire. Vous êtes face à quelqu'un qui a conscience que cette personne, si vous n'êtes pas là, excusez-moi l'expression, mais cette personne, elle est dans la merde. Parce qu'elle ne s'en sort pas par elle-même. Parce qu'elle n'a pas eu les clés. Mais les clés, ce sont à elle.
Et uniquement à elles de les trouver. C'est à elles de grandir, c'est à elles de devenir adultes. Alors moi, j'aurais eu tendance à dire à ces personnes, il aurait fallu être un peu sympathique et ne pas avoir d'enfants, parce qu'à mon sens, ce sont des personnes qui n'auraient pas dû en avoir. Mais ça, évidemment, il y a mon vécu aussi qui vient derrière, et je l'assume parfaitement, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre, peut-être de vous faire réagir par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, qui s'en sortent. C'est possible de s'en sortir. Alors évidemment, c'est long. Je peux vous le dire, c'est très long. Parfois, c'est très pénible parce qu'il y a énormément de colère qui remonte. Il y a cette difficulté à se dire qu'on est inadapté, qu'on ne comprend pas les choses, qu'on n'y arrive pas, avec des éléments parfois d'une stupidité aux yeux des autres, hein, qui pour vous, c'est juste, vous n'avez pas les clés. Mais un exemple tout bête, si demain vous n'avez jamais utilisé de machine à laver de votre vie, eh bien, il faut bien réussir à vous en sortir. Il faut bien avoir les codes. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Mais l'apprentissage pour les personnes qui ont eu ce vécu, il est long parce qu'il est sur tout. En étant autonome, lorsque j'ai pris mon indépendance, j'ai dû tout apprendre. À gérer l'administratif, à m'occuper de moi-même, à m'occuper de ma santé, à apprendre à cuisiner sainement, à apprendre à m'occuper de ma vie de tous les jours, de mon logement, etc. Parce qu'on ne m'a rien donné. Rien du tout, en fait. On a parfois la chance d'avoir d'autres personnes autour de soi qui peuvent nous aider par rapport à ça. Pour ma part, j'ai eu la chance de me faire aider par une personne que j'apprécie énormément, qui est une sage-femme, avec qui je me suis, on va dire, rapprochée de manière... c'était souhaité, en fait. Parce que je me suis toujours dit que, pour ma part, je n'aurais jamais d'enfant, parce que, étant donné que je n'ai jamais eu d'exemple, pour moi, c'était logique que je serais une mère abominable. Donc vous imaginez le cheminement qu'on peut faire lorsqu'on a vécu ce genre de choses. Et après énormément d'avancées par rapport à ces sujets, de réconciliation avec moi-même, de reconstruction de ma personnalité, de mon identité, parce que là est tout le travail d'apprendre à déconstruire, d'apprendre à savoir qui nous sommes véritablement, de commencer à avoir des clés pour comprendre la vie de tous les jours, réussir à s'occuper de soi, tout simplement, et derrière réaliser vos projets, si vous en avez. Et moi je me suis dit, bah non, parce que peut-être que demain je veux vraiment être maman, mais on est en train de me l'interdire, parce qu'on me fait comprendre que je n'y arriverai pas, étant donné que je n'ai jamais eu l'exemple. Eh bien j'ai eu la chance de trouver une sage-femme qui a accepté de me prendre sous son aile, de me faire assister à des séances de préparation à l'accouchement, à comment on s'occupe d'un enfant, etc. et qui m'a donné les bases, qui a compris ma situation. Elle ne s'est pas moquée de moi, elle ne m'a pas ri au nez en fait. Elle s'est juste dit que ces genres de situations, on ne pense jamais à aider ce genre de personnes. Et pour ma part, ça a été un élément essentiel dans ma reconstruction, que cette personne, que je remercie vraiment du fond du cœur, ne m'a pas dénigrée, a compris ce que j'avais vécu et m'a renforcée dans ça en me disant non, écoute, regarde, je vais te montrer comment on s'occupe d'un enfant, je vais te montrer comment ça se passe, mais tu vois, tu peux y arriver. Et c'est ça qui est nécessaire pour les personnes comme vous et moi, qui avons vécu cette situation, c'est de pouvoir vous entourer principalement de personnes bienveillantes, de personnes qui vont être en capacité de comprendre comment vous avez vécu les choses, quels sont vos manquements. Et vraiment, c'est essentiel, parce qu'au début, justement, on ne s'entoure pas de personnes bienveillantes. Ça a été mon cas également, avec que des gens qui sont encore dans de la perversion, dans du narcissisme à outrance, qui vont vous dénigrer, qui vont vous faire mal. Une des clés en thérapie qu'on travaille ensemble, c'est clairement de fermer la porte à ces gens et de les repérer.
Parce que vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin de personnes qui sont à l'écoute et de personnes à qui vous pouvez dire les choses. J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi avec qui maintenant j'ai été honnête avec mon passé et qui ne se moquent pas de moi quand je vais leur dire, bah, écoute, là moi je ne sais pas faire. On m'a pas appris à le faire. Il y a des fois j'ai demandé par exemple à mon meilleur ami ou à même des amis, hein, de dire, écoute là j'ai pas la connaissance, je ne sais pas faire, mais est-ce que tu es d'accord pour m'apprendre? Et voilà, et ces personnes l'acceptent, hein, elles sont même heureuses de ça, mais vraiment c'est crucial, hein. Et là je le répète, hein, crucial que vous soyez accompagné par des personnes qui comprennent ce que vous avez vécu. Parce que pour ma part, j'ai croisé des personnes qui n'étaient pas dans la méchanceté, qui n'étaient pas dans la mauvaise foi, hein, soyons honnêtes, mais qui étaient trop brutes, trop brusques aussi, trop rentre dedans, en fait. Et pour moi, ça n'a jamais fonctionné, ça avait le don de me braquer, en fait. Pour plein de choses, hein. Quand je n'arrive pas à avancer, quand je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, si je suis face à quelqu'un qui va être en mode mais attends, c'est tout simple en fait. Tu vois, tu prends ça, tu le mets là, et ça se fait comme ça, point. Ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. À l'intérieur de moi, c'est une catastrophe. C'est tout de suite, mon Dieu, mode alerte. Et en fait, ça passe pas. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Vous ne vous enrichissez pas d'une expérience. Vous êtes en train de revivre quelque chose de difficile de votre enfance. Ça relance peut-être même du traumatisme et une réaction traumatique. Et c'est pour ça que je vous mets en exergue vraiment le fait de prêter attention à ces personnes qui sont autour de vous, ces personnes qui vous entourent. Parce que si malheureusement vous êtes face à des gens qui n'auront pas la compassion vis-à-vis de vous, de votre vécu, qui ne vont pas respecter votre rythme, pour vous ça va être très difficile. Alors, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à cœur de vous présenter dans cette vidéo? Je pense que oui, je pense que les éléments déjà principaux et déjà même très difficiles à entendre ont été mis en avant, en exergue. Encore une fois, soyez en confiance, c'est possible d'avancer et de remonter la pente. Mais pour ça, vous allez devoir acter. Vous allez devoir avancer sur vous-même. Faites-vous aider. Faites-vous accompagner. Parce que c'est un chemin qui peut être très difficile, mais qui n'est pas perdu d'avance. C'est possible. Alors, vous pouvez très bien, derrière, laisser un commentaire. Je regarderai. Il n'y aura aucun commentaire malveillant, comme j'ai pu vous le signaler. Tout est validé de mon côté et toutes les personnes qui laisseront de la méchanceté gratuite, etc., ne seront pas validées, bien au contraire. Donc ne vous en faites pas. Mais par contre, juste aussi un dernier petit avertissement, si certaines personnes racontent quelque chose de trop personnel, je ne validerai pas non plus le commentaire, parce que l'objectif, ce n'est pas que ça redéclenche des choses difficiles. Chez les autres personnes, des fois rien que la lecture d'un commentaire peut provoquer un véritable bouleversement chez l'autre. Ce n'est pas le but. Mais si vous souhaitez que je puisse vous aider, vous savez comment me contacter. Ça sera en tout cas avec grand plaisir. Mais pensez à vous. Pensez qu'il est possible de vous reconstruire. Et comme je peux vous le dire, pensez qu'il est possible de vous reconstruire parce que c'est possible. Je sais que c'est très difficile, que digérer ce comportement, ces abus que vous avez vécus est vraiment extrêmement, extrêmement compliqué. Je vous envoie toute ma compassion par rapport à tout ça, toute ma bienveillance. Je vous souhaite en tout cas bon courage et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.